situé dans un quartier où l'offre hospitalière publique était un peu absente. Il y a l'hôpital Nord, il y a l'hôpital Lavéran, mais en fait, c'est vrai que dans ce centre-ville, dans le 3e arrondissement, il en manquait. L'hôpital européen s'est installé dans le 3e arrondissement de Marseille en 2013, mais son histoire est plus ancienne. Il résulte de la fusion entre l'hôpital Ambroise Paré et l'hôpital Paul Desbièvres. Et si on remonte encore plus loin, tout commence en 1839. Visionnaire, Madame Favier décide d'ouvrir une infirmerie pour soigner les plus fragiles. Cela donnera lieu à la création de la Fondation Ambroise Paré, fondation reconnue d'utilité publique il y a 150 ans. Cette histoire se perpétue aujourd'hui dans les couloirs de l'hôpital européen où les générations se succèdent et les souvenirs se créent. La Fondation Ambroise Paré, c'est l'histoire de soignants, d'agents d'entretien, de brancardiers, d'équipes administratives, mais aussi de patients et de familles, de vies qui se croisent et se soutiennent au fil du temps avec le souci d'un accès aux soins pour tous. Votre santé, notre histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Et nous vous en parlions lors d'un épisode précédent, le 14 mai 2025. Le hall de l'hôpital européen accueillait une cérémonie pour célébrer les 150 ans de la Fondation Ambroise Paré. Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille, en charge de la santé notamment, était présente. Elle nous a confié sa vision de l'hôpital européen. L'hôpital européen fait partie du paysage des hôpitaux, on va dire, publics marseillais, puisque c'est un établissement privé d'intérêt collectif, donc mais c'est quand même, il fonctionne comme un hôpital public, donc accessible à tout le monde, et c'est ce qui est important pour la ville de Marseille. Et justement, l'hôpital européen est situé dans un quartier où l'offre hospitalière publique était un peu absente, puisque la seule offre hospitalière, il y a l'hôpital Nord, il y a l'hôpital Lavéran, mais en fait, c'est vrai que dans ce centre-ville, dans le 3e arrondissement, il en manquait. L'hôpital européen est effectivement situé dans le quartier très récent d'Euroméditerranée, mais il se trouve aussi dans le 3e arrondissement, le plus pauvre d'Europe. L'hôpital européen Marseille est aussi plus au nord que d'autres hôpitaux majeurs de la ville. Oui, c'est vrai que sa position est stratégique. Alors c'est vrai que l'hôpital public couvre un petit peu tout. Vous avez les hôpitaux sud Sainte-Marguerite, centre Timone Conception et nord, l'hôpital Nord, c'est vrai qu'il n'était pas facile d'accès. Et ça, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Après, toute l'offre d'hospitalisation privée est dans le sud. Voilà, ce qu'on déplore de toute façon, puisque nous, il faut favoriser l'accès à toutes et tous. Donc c'est l'hôpital qui fait rôle d'hôpital public. Donc c'est vrai que la position de l'hôpital européen dans ces quartiers-là était quelque chose de très important. Même si moi, en tant que praticien, je travaillais beaucoup avec l'hôpital Ambroise Paré avant qu'il fusionne avec l'hôpital Desbièvres pour devenir l'hôpital européen. Et c'était aussi un hôpital qui nous permettait d'adresser aussi nos patients facilement pour les médecins de proximité. Il y avait les petites urgences. C'était aussi un hôpital qui servait bien dans le centre. Mais l'avantage de cette implantation désormais de l'hôpital européen au sein d'un quartier populaire, c'est qu'il peut mener des actions vers le public éloigné du soin. Il y a l'exemple du projet Coresan, une équipe fait du porte-à-porte pour sensibiliser au dépistage des cancers et guider les habitants. On s'est rendu compte de toute façon avec la crise Covid que c'est pas parce qu'on mettait des structures au pied des immeubles que les gens allaient se faire vacciner, on va parler que de la vaccination, parce qu'ils avaient perdu confiance un petit peu on va dire à ce qui était géré par le droit commun, parce qu'ils se sentaient un petit peu abandonnés. Voilà, c'était pas la même culture. Donc on s'est dit il faut faire de l'aller vers pour amener vers. Donc Coresan fait de l'aller vers, fait parfois des vaccinations là où les gens habitent, mais après le but c'est de les ramener vers les structures hospitalières de droit commun. Et c'était très important cette action parce que sans ces dispositifs, Coresan pour une certaine partie de Marseille comme d'autres associations pour une autre partie de Marseille, c'est très 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 important pour réduire les inégalités sociales et territoriales en santé. La Fondation Ambroise Paré fête donc ses 150 ans de déclaration d'utilité publique cette année. Nous avons posé la fameuse question à Michèle Rubirola pour savoir ce qu'elle souhaitait à l'hôpital européen et à sa fondation pour les 150 prochaines années. Qu'elle continue avec la philosophie des 150 précédentes années, parce que c'est ça qui est important. Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille en charge de la santé notamment. Elle participait à la cérémonie d'anniversaire des 150 ans de reconnaissance d'utilité publique de la Fondation Ambroise Paré.
C'est la fin de cet épisode de Votre santé, notre histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Et si vous voulez soutenir la Fondation Ambroise Paré pour la recherche, le matériel ou les soins, c'est possible en faisant un don sur le site hôpitaleuropéen.fr.